Alors, on va se positionner, d'accord, sur notre LGI. Non, c'est L3GL, hein. L3GL ici. Voilà. Et ici, nous allons créer maintenant un nouveau projet. On va créer un nouveau projet avec, c'était quoi, Composer, Create, Project. Comme c'est un projet de Laravel, on fait Laravel slash Laravel. Si vous avez installé l'installateur de Laravel, ce serait plus simple de faire Laravel New, le nom de votre projet, n'est-ce pas? Ou bien vous utilisez directement Composer. Et aussi, on va l'appeler, bon, je ne sais pas, Diamond, pourquoi pas. Diamond, quelque chose comme ça. Donc là, il va commencer par démarrer un nouveau projet. Donc pour ne pas que la vidéo tire en longueur de temps en temps, je fais des pauses. Hein. Donc là, il a fini un peu de... N'est-ce pas? Il a fini d'installer Laravel. Donc si vous remarquez bien. Et en même temps, il a fait la migration en créant les tables là. Donc derrière, c'est SQLite qui est utilisé. Vous pouvez toujours changer le drive et passer de SQLite à MySQL. Très bien. Donc là, pour tester rapidement, je vais ouvrir ça dans une autre console. Donc, je fais CD L3 GL et je me positionne sur le projet Diamond. Et là, je tape la commande PHP artisan serve pour lancer le serveur interne. Et là, le projet est ouvert sur le port 8000. On va aller vérifier ça. Donc, c'est lancé. Donc là, on a Laravel qui démarre très bien, n'est-ce pas? Mais comme cette fois-ci, on cherche à faire du e-commerce, je vais vous présenter quelques images que j'ai fait. Voilà. Cette image-là est importante. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'architecture de Laravel. On voit un peu. Laravel, généralement, ça démarre par une page web. Au niveau de la page web, vous tapez ce qu'on appelle une URL. Donc en un submit user request. C'est-à-dire vous démarrez par une URL. Ça, ou bien par une requête qui passe par le système de routing. N'est-ce pas? Depuis le système de routing, on sait quel est le contrôleur qu'on va utiliser. Et principalement, quelle est la méthode qui est utilisée, qui est exécutée dans le contrôleur. Parce que le contrôleur n'est rien d'autre qu'une classe. Une classe avec des méthodes. N'est-ce pas? Chaque route est associée à un contrôleur, mais plus précisément à une méthode de ce contrôleur. N'est-ce pas? Le contrôleur peut faire appel directement à la vue s'il n'a pas besoin du modèle. Mais s'il a besoin des données dans la base de données, il passe par le modèle et le modèle récupère les données dans la base. Et c'est le modèle qui repasse les données au contrôleur. Et le contrôleur passe les données à la vue et la vue se charge de les présenter. C'est ça l'architecture en gros. On tourne toujours avec cette architecture-là. N'est-ce pas? Donc ça c'est les différentes, c'est les dossiers et les fichiers qui sont créés après la génération d'un nouveau projet Laravel. Avec le app, n'est-ce pas, qui nous permet, vous voyez, le backend, avec le bootstrap qui permet de bootstrapper, qui permet la mise en cache. Le config pour gérer les fichiers de configuration, le database qu'on va utiliser pour les migrations, n'est-ce pas? Donc il y aura des fichiers de migration qu'on va venir customiser pour ensuite générer la base de données, n'est-ce pas? Le dossier public avec le fameux index.php, les ressources avec la view, donc c'est là-bas où on aura les routes, n'est-ce pas? Ça c'est des choses importantes comme le paquet JSON par exemple. Le paquet JSON gère les dépendances. Voilà, le vendor n'est-ce pas? C'est le dossier où on retrouve l'ensemble des dépendances. Parfait. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est un e-commerce. N'est-ce pas? Dans un e-commerce, on a quoi? On a des produits. Et les produits appartiennent à des
a des catégories, n'est-ce pas? On a des catégories de produits comme les téléphones, et à l'intérieur, on a un iPhone 17 par exemple. On peut avoir des catégories comme on peut avoir des sous-catégories. Donc ça, c'est les options. Hein. Ça, c'est les options. Ça, c'est les catégories. Les détails, par exemple, d'un ordre, c'est-à-dire le client peut passer une commande. Et dans les détails d'une commande, on retrouve le produit qui a été commandé. N'est-ce pas? On retrouve le produit, on retrouve le prix du produit, la quantité qui a été commandée. La quantité qui a été commandée est différente du stock. Voilà, le stock. Par exemple, si on a pour ce produit-là, si on a 10 en stock, un client peut commander les 10 comme il peut commander 1 ou 2 ou 3. N'est-ce pas? C'est pourquoi ici la quantité là est différente du stock. Ça c'est ce qu'on a en stock et ça c'est ce que l'utilisateur, le client a commandé. Mais le client quand même passe par un order. C'est-à-dire il y a l'order, il y a la commande avec le numéro de la commande et tout, et il y a les détails de la commande. Les détails, c'est les différents produits qu'on a rajoutés à cette commande, ainsi que la date de commande, l'adresse, n'est-ce pas, pour cette commande, parce que le client peut avoir plusieurs adresses. Hein. Au moment même de commander, peut-être il n'est pas dans sa maison, il est dans un autre lieu. C'est pourquoi l'adresse, on le met à l'intérieur de la commande, qui sera différente de l'adresse du client. Le client a une adresse fixe, c'est bien. Mais au moment de commander, l'adresse peut changer. Pourquoi chaque commande, on l'associe à une adresse. N'est-ce pas? Ici, il y a la date de la commande, le statut de la commande, est-ce que c'est un bouillon? N'est-ce pas? Est-ce que ça a été validé? Est-ce que ça a été payé? Etc. Le statut change. Le statut d'une commande change. Ça évolue. C'est quoi la différence entre shipping, order? Bon, order, c'est l'adresse de la commande. Le shipping, là, c'est l'adresse de livraison. C'est-à-dire, bon, au moment de commander, peut-être le client commande pour un autre. Donc, si on avait un algorithme qui utilise la géolocalisation, par exemple, au moment de commander, on peut enregistrer l'adresse du client. Mais le client doit préciser l'adresse de livraison. Parfois, on vous demande même de cocher est-ce que l'adresse à laquelle vous êtes est identique à l'adresse de livret ou bien est-ce que vous livrez pour un autre. N'est-ce pas? Le shipping, c'est la livraison, tout simplement. Voilà. Bon, généralement, les modèles sont aussi en anglais pour garder une conformité. Parce que la langue universelle, la langue qui est plus utilisée. Et puis, quand on code, on préfère utiliser l'anglais. Mais nous, dans nos démonstrations, on va essayer de coder en français. Juste pour essayer de mieux comprendre. Mais au fur et à mesure que vous avancez dans le développement, vous verrez que vous allez plus utiliser de l'anglais que du français. C'est bon. Donc ça, c'est ça qu'on va essayer un peu de reprendre aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc on avait vu la dernière fois comment ça marchait et tout. Donc je garde là le serveur, je le laisse tourner ici. Mais les commandes, je vais les écrire ici. Hein. Donc, je me positionne sur le projet Diamond. C'est bon. Parfait. Alors, donc on a vu qu'on avait besoin d'une catégorie où il y a plusieurs produits. Un produit, maintenant, va appartenir à une catégorie. On a aussi le client qui peut passer plusieurs commandes. N'est-ce pas? Mais une commande aussi peut avoir plusieurs order items, ce qu'on appelle les détails d'une. C'est-à-dire, dans une commande, on peut avoir plusieurs produits. C'est pourquoi, dans les détails de la commande, on référencie le product ID. Donc, ça, c'est des lignes. Les détails de la commande, c'est des lignes. N'est-ce pas? Le client peut en même temps commander un iPhone, un burger, quelque chose d'autre. Voyez un peu. Dans une seule commande, on peut avoir plusieurs produits. C'est ça les détails d'une commande. Mais, pour un détail donné, c'est toujours référencé à un produit. N'est-ce pas? Donc c'est ça, c'est cette logique-là qui nous permet maintenant de se lancer dans la création des modèles et des migrations. Donc pour créer un modèle en Laravel, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la commande qu'on utilise? PHP artisan, hein? Make modèle, très bien. Et ici, le modèle entre produit et catégorie. Entre catégorie et produit, naturellement, quel est le modèle qu'on va créer en premier?
catégorie. Parce que, bon, au moment de créer un produit, on aura besoin de savoir la catégorie. Donc, le modèle, catégorie. Le modèle, ça c'est une convention. Ça commence par une lettre majuscule. Vous pouvez ne pas respecter les conventions, mais respecter les conventions vont vous aider non seulement de gérer la maintenabilité de votre application, mais aussi de bénéficier des raccourcis, ou bien des raccourcis qu'offre la Laravel de manière générale. N'est-ce pas? Oui. Les modèles sont singuliers. N'est-ce pas? Ça commence à une lettre majuscule, mais la table qu'il va créer derrière sera au plus légère. C'est tout en minuscule. Hein? Donc si ça se termine par Y, il va créer catégorise. Donc on rajoute l'argument moins M pour créer le modèle. Donc là, vous voyez qu'il nous crée aussi bien le modèle, aussi bien la migration. Bon, on va faire de même pour produit. PHP, artisan, make model, product. Avec l'argument toujours moins M. Bon, on va faire de même pour customer. Customer veut dire quoi? C'est le client. Customer. C'est le client. N'est-ce pas? On va faire de même pour quoi? Pour le order. Order c'est quoi? C'est la commande. N'est-ce pas? Et on fera de même pour les order items. Donc quand c'est composé de deux mots, on fait du camel case. Donc chaque mot commence par une lettre majuscule. Voilà. Donc là, on vient de créer tous les modèles. On a créé le modèle catégorie, produit, customer, order items. N'est-ce pas? Bon, ça c'est pour un MVP dans un e-commerce. Hein. Il y a d'autres tables, mais juste pour démarrer. Hein. Alors, pour la catégorie, donc là, on va sur le projet. Donc là, je vais faire code espace point pour l'ouvrir avec VS Code. Visual Studio Code. Donc, si vous voulez, il y a Copilot qui est là, qui est un agent qui peut vous aider. L'IA, normalement, devrait vous aider à accélérer le développement, mais pas vous remplacer. Hein. Attention. Si vous faites remplacer aussi, c'est très bien. Hein. Alors, donc là, quel est le dossier où on va retrouver les migrations? C'est dans le database, hein? Database migration. Donc là, on voit que toutes les migrations ont été créées ici. N'est-ce pas? Et dans App, on a le dossier Models. Donc là, tous les modèles sont créés là. Voilà. Donc nous, on va créer avec catégories. Bon, je diminue un peu la taille pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. Donc, vous voyez la table qui a été créée, catégories, avec ID et le timestamp. Donc nous, on va rajouter simplement dans la table, attention, table, flèche, string, hein. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? Le name. On va mettre le name, c'est-à-dire le nom de la catégorie. Donc pour une catégorie, c'est tout ce qu'on a besoin. Hein. Il y a certains sites e-commerce où la catégorie a une description, une petite description, une image même de la catégorie, n'est-ce pas? Et nous, on va faire très simple. Ensuite, le produit. Qu'est-ce qu'on a dans le produit? Hein? On a le nom du produit. Parfois, c'est la désignation. Table, string, name. Donc, le produit a un nom, a une description. Le produit a une description. La description, on la met de type texte. Description. On peut utiliser long text même hein, pour la description. Mais la description, on va le mettre à ni label. Pourquoi? Parce qu'on peut créer un produit sans description. Après quoi?
le prix dollar table. Bon, comme nous au Sénégal c'est du franc CFA, si c'était dans les pays européens avec l'euro, on peut se retrouver avec 10, quelque chose. Dans ce cas, on pourrait utiliser du décimal. Hein? Mais nous, on va faire très simple, on va utiliser l'unité pour marquer le prix, price. N'est-ce pas? Quoi d'autre? Avant ça, on a le stock. Avant ça, on a le stock table. Table. Le stock aussi, c'est un integer. Hein? Le stock aussi, c'est un integer. N'est-ce pas? Le stock, on pourrait le mettre par défaut à 0. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on crée un nouveau produit, si on met le stock, tant mieux. Si on ne met pas le stock, il est à default 0. N'est-ce pas? Le produit n'a pas encore on n'en a pas encore en stock. On peut aussi définir qu'il ne peut pas être inférieur à 0. On peut? Définir qu'il ne peut pas être inférieur à 0. Oui, on peut mettre ça, qu'il ne peut pas être inférieur à 0. Oui, c'est possible. C'est possible. Je pense qu'il y a integer. Après, il y a beaucoup d'avancées. Je pense qu'il y a integer. Tuning integer, c'est quoi? Small, medium, unsigned. Ouais, ou bien il y a un with. On peut mettre une régression linéaire. C'est-à-dire mettre une condition que ça ne peut pas être inférieur à 0. Après, on peut voir sur la documentation. La catégorie ID, hein? Dollar table, foreign ID. Et là aussi, si vous voulez garder la convention, c'est le nom de la table. Catégorie, je vois rien, hein? Je vois que dalle. Catégorie comme ça, le nom de la table au, ça c'est quoi, minuscule, hein? Underscore ID. Ça c'est, voilà. Après vous mettez la contrainte fresh contraint. Avec contraint, vous n'avez même pas besoin de préciser la table. Ça c'est des nouveautés dans Laravel. Hein? Avant on mettait la référence on et tout, mais avec contraint maintenant vous n'avez même pas besoin de préciser la table. Et vous pouvez rajouter, nous on faisait quoi, cascade, ou bien on delete quelque chose déjà. Il y a maintenant cascade on delete, comme ça. Bon, ça c'est des nouveautés. Hein. Après aussi c'est ça, il faut toujours parcourir la documentation, sinon à chaque fois qu'il y a en tout cas de nouvelles versions de Laravel, il y a un site qui se charge généralement de présenter les nouveautés. Donc après, si vous êtes engagé dans une technologie, il faut garder à l'esprit qu'il y a toujours des avancées. Voilà. Et que vous aussi, vous pouvez apporter votre contribution sur Laravel. N'est-ce pas? C'est bon. Parfait. Allez, on enchaîne avec le customer. Hein? Le client, qu'est-ce qu'on a comme avec le client? On a juste besoin de connaître le name. Bon, on va faire très simple. On va mettre le nom et l'email. String name, voilà. On va faire très simple. Voilà, table. L'email, pourquoi? Parce que demain, on peut lui créer un compte rapidement. String email. Et l'email, naturellement, doit être unique. L'email, naturellement, doit être unique. Un peu. Ensuite, on va enchaîner avec l'ordre. Vous pouvez mettre l'adresse, tout ce que vous voulez, hein, avec le client. Le nom, général, l'adresse et tout ce que vous voulez. On va faire très simple. Hein. On va faire très simple. De toute façon, c'est un exemple. Hein. Avec l'ordre,
il faut qu'on ait le client ID. N'est-ce pas? Il faut qu'on ait le customer ID. C'est-à-dire pour savoir qui a commandé. N'est-ce pas? Et là, on fait quoi? $table, flash, foreign ID. Et là, on va aller chercher customer underscore ID pour garder la convention. Hein? Ensuite, on utilise toujours notre container là et cascade on delete. Ah non, il y a la flèche. Hein? Cascade on delete. Et qu'est-ce qu'on a besoin encore de savoir dans l'order? Parce que l'order doit garder le montant. Dans la commande, on doit savoir quel est le montant qui a été commandé. Et ça, c'est un attribut dérivé. C'est-à-dire c'est un attribut calculé. Ça dépend de la liste des items qui ont été rajoutés. Alors, on va faire table, flash. On pourrait le mettre à décimal, mais comme je l'ai dit, nous, les Français, on n'a pas de décimal. Voilà. On va mettre ici total amount. C'est montant. Hein? Là aussi, on le met à default. Par défaut, la commande est égale à, le montant est égal à 0. N'est-ce pas? Et on va terminer maintenant avec le order items. Là aussi, c'est l'occasion de mettre l'adresse, hein, l'adresse shipping, l'adresse, tout ce que vous voulez. Hein. Et on va faire très simple. Je ne respecte pas le modèle hein, actuellement. Alors, on termine avec ce que je viens de faire. Le order items. Sur le order items, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On a besoin de savoir quel est l'order ID, c'est-à-dire le item là appartient à quelle commande, n'est-ce pas? Donc on fait $table flash toujours foreign ID. Bon, pas foreign, non, foreign ID. Hein. Voilà, on va mettre order underscore ID. Ouais, si vous respectez la convention, vous êtes canard. Hein? Flash container flash cascade on delete, point virgule. Donc on a product ID aussi. On a besoin de connaître le produit qui a été commandé. Donc, pratiquement on refait la même chose. Bon, on va tricher intellectuellement. Hein? On remplace product order ID par product ID. N'est-ce pas? Très bien, on a besoin de savoir la quantité. $table flash integer. Integer de quoi? Quantity. Voilà. Et quoi d'autre? Bon, pas le shipping, hein? surtout la réalité sénégalaise. On peut mettre le prix du produit à 500 alors qu'on l'achète à 400 francs. C'est des choses qui arrivent. Hein? Naturellement, on reconduit le prix, mais sachant que le prix aussi peut varier d'une vente à une autre. N'est-ce pas? Moi, j'aurais suggéré de mettre ici $table flash integer et on met le price. Voilà. Donc ouais, j'ai intégré le modèle. Hein? Le modèle a été intégré. On a modélisé, on a intégré le modèle. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est de gérer les relations. Les relations, on les gère avec Eloquent. N'est-ce pas? Ça, c'est le cœur de Laravel. Et ça, on va le mettre au niveau des modèles ici. Donc,
comme c'est une vidéo, c'est pourquoi j'accélère. Ça ne tire pas en longueur. Hein. Après, vous pouvez le revisualiser facilement. On est déjà à 25 minutes de vidéo comme ça. N'est-ce pas? J'espère que l'audio là est bon. Sinon, vous allez galérer. C'est bon, hein? Parfait. Alors, si on revient maintenant avec la catégorie. Avec la catégorie, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Bon, moi je vous suggère, déjà je sais qu'on va utiliser des factories, n'est-ce pas, ou bien des décideurs. Donc déjà faites use has quoi? Factory. Et n'oubliez pas l'import ici. Hein. Si vous ne l'importez pas, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi il faut ajouter toutes les extensions là de la Laravel. Si vous n'arrivez pas à retrouver l'autocomplétion, ajoutez toutes les extensions que vous rencontrez. Alors, après on va mettre quoi? Protected $fillable. Et là on mettra seulement le nom. Hein? Ici on n'a que le nom. Ouais. Fillable vous permet de savoir quels sont les champs qui sont ouverts en écriture. Naturellement, sur Laravel, les champs sont protégés. Donc c'est comme des fichiers privés. Et quand vous faites fillable, c'est comme si vous déclarez des critères et des réciteurs. Ouvert à l'inverse, parce qu'on pouvait se retrouver avec une table qui a, disons, 1000 champs. Je ne pourrais pas mettre les 1000 champs dans... Bon, je peux les mettre, mais ça sera fastidieux. Hein? Voilà. À l'inverse, on peut utiliser guarded. Guarded veut dire quoi? Je vais protéger ces champs-là en écriture. Je les protège en écriture, comme ça ils seront en lecture seule. Et les autres champs, je les ouvre plutôt pour des écrits. Hein? C'est pas pour les? Je sais pas bien entendu. Hein? TTO. Non, bon. Pas vraiment, hein? Pas vraiment. Mais c'est plus pour les lectures et les écritures. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous entendez par TTO? Ah, mélangez pas les choses, hein? Mélangez pas les choses, hein? Bien vrai qu'il y a une similarité dans tous les frameworks, hein? Et le jargon aussi, c'est important. Alors, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir dans la catégorie? Si je récupère une catégorie, qu'est-ce que j'ai envie de récupérer? C'est produit, naturellement. Donc là, on aura un public function product. Et là, je vais retourner has many. N'est-ce pas? Et has many, à l'intérieur, j'aurai quoi? Product, 2 points, classe. Et là, vous remarquez qu'il n'importe pas le produit. Pourquoi? C'est pas ce has many là. Hein? Attention. C'est pas ce has many là. C'est plutôt has many comme ça. Je ne sais pas pourquoi il amène le... Ah, merci. Parce qu'il faut d'abord que la catégorie fasse un has many. La catégorie qu'on a récupérée fasse un has many. Il faut d'abord que... En fait, que fait ici? Il fait référence à l'objet catégorie qui n'est pas encore créé. Ça, c'est de la PO, hein? Programmation orientée objet.
enchaîne avec product. On enchaîne avec product. Là aussi, je vous suggère aussi de faire use has factory. Bon, ça c'est dans la nouvelle version de Laravel, n'est-ce pas? Parce que sur Laravel 12, on ne juge pas utile de mettre directement le has factory. Et sur les anciennes versions, il y avait déjà un has factory. Plus qu'on avance, plus on se rend compte de certaines choses. Alors, maintenant on va mettre quoi? On va mettre fillable $protected. J'ai un cerveau qui est tordu, quoi. ce qui tourne dans ma tête, c'est les vidéos là dont il me parle. $fillable entre crochets. Ok, et là on mettra quoi? On avait quoi? Name, si vous vous rappelez bien. Description, je me rappelle aussi de ça. Price aussi, je me rappelle de ça. Stock aussi, je me rappelle de ça. Et catégorie ID. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on veut récupérer? Pour un produit donné, je veux récupérer sa catégorie. Donc je mets public function, pas catégorise, catégorie tout simplement. Et là je retourne this belong to. Je suis en train d'écrire là. Belong to. Et là j'instancie catégorie. Classe. Parfait. J'enchaîne avec quoi? Customer. Oui. Et donc tout. Ouais. En fait, la relation qu'on a utilisée ici, c'est une relation one to many. One to many veut dire quoi? Voilà, entre deux entités, n'est-ce pas? On a ici un et là-bas on a plusieurs. C'est-à-dire, bon, je donne l'exemple d'un produit et de sa catégorie, comme notre exemple là. On sait que la catégorie, n'est-ce pas? Dans une catégorie, on peut avoir plusieurs produits, mais un produit appartient à une catégorie. Donc c'est ça qu'on a essayé de traduire ici. Quand vous dites belong to, ça veut dire que le produit là qu'on a récupéré appartient à une catégorie. Alors que quand tu dis has many, c'est-à-dire la catégorie qu'on a récupérée, n'est-ce pas? Dans cette catégorie, on peut retrouver plusieurs produits. Donc je pourrais dans ma requête récupérer la catégorie et tous les produits associés à cette catégorie. Inversement, je peux récupérer un produit et récupérer en même temps la catégorie à laquelle le produit là appartient. Donc belong to veut dire appartient à, et has many veut dire, n'est-ce pas, plusieurs items qu'on peut récupérer avec cette entité. On peut récupérer les catégories, mais on n'a pas besoin de... Oui. L'un n'empêche pas l'autre. Hein? Là, je pouvais seulement récupérer la catégorie, sans pour autant l'associer avec les produits. C'est pas forcé. Non, c'est pas forcé. En fait, quand est-ce qu'on récupère la catégorie? Là, pour récupérer la catégorie, on va forcément utiliser Eloquent.
Et Helicon, on fait l'appel au niveau du contrôleur. C'est-à-dire le contrôleur va faire appel au modèle. Quand tu prends le modèle, par exemple, product, ou bien le modèle catégorie, 2.2.all, là, il va seulement récupérer les catégories sans les produits. Mais tu peux rajouter Wiz Pro pour récupérer en même temps les produits. Donc, le Wiz Product là est possible parce que tu as fait l'association. Tu vois un peu? Allez, on est à 35 minutes comme ça. Ouais, un peu. Oui, je sais. Hein. Vous avez quoi? Hein? Ouais. Comment? J'ai pas bien entendu. Ah, vidéo, alors c'est pourquoi vous êtes dans Java quoi. Avec les DTO quoi. Vous savez, Java reste classique. C'est pourquoi sur Java on décrit le modèle. Le modèle avec les caractéristiques et les méthodes. N'est-ce pas? Bon, Laravel est simple. Laravel est très simple. Laravel considère comment? Java est beaucoup plus simple. Hein? Non. Laravel est beaucoup plus simple. Bon, après, vous allez comparer. Quand vous allez attaquer les deux, vous saurez. Java, c'est maintenant avec Java Spring Boot. Vous faites Java Spring Boot, n'est-ce pas? Non, donc vous allez voir que Java est hyper compliqué. Comme vous ne faites pas Java Spring Boot là, vous allez voir le fait que Java est compliqué. Parce que là, vous êtes seulement dans l'intégration des modèles. Attendez de voir avec les servlettes et l'intégration de Java, ne serait-ce la configuration, vous galérez avec. N'est-ce pas? Et pour avoir des applications robustes sur Java, vous êtes obligé de passer à Spring Boot. Voilà. C'est comme si, en fait, tout ce que vous faites actuellement en Java, là, par comparaison, vous le ferez avec du PHP classique. PHP classique. C'est-à-dire, tout ce que vous faites avec du Java actuellement, c'est du PHP classique. Si vous voulez les comparer. Si vous voulez comparer maintenant un framework Java à un framework PHP, là, vous pouvez prendre Spring Boot pour le comparer à Laravel. Mais vous n'êtes pas encore au même niveau. Hein. Laravel n'est pas comparable à Java. Java est comparable à PHP. C'est pourquoi tout à l'heure, vous parlez... Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Ouais. Là-bas, c'est naturel. Hein? C'est naturel. En fait, Laravel, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait avec les filables là? Déjà, il ne vous fait pas écrire Laravel ne vous pas les getters, hein? Je ne parle même pas des getters. Il ne vous fait pas écrire les caractéristiques. D'où est-ce qu'il puise les caractéristiques? Parce que vous l'avez déjà écrit dans les fichiers de migration. Tous les champs qui sont là-bas, Laravel les considère comme les caractéristiques de... C'est pourquoi au moment de créer un modèle, vous l'associez à un fichier de migration. Avec la convention qui a été établie, Laravel c'est quelles sont les caractéristiques de votre modèle. Au lieu que vous mettez là... Parce que tout ce que vous faites en Java, string, tout ça, vous l'avez déjà fait dans le fichier de migration. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, qu'est-ce que Laravel fait dans le modèle, lui? Dans le modèle, en fait, il fait le filable là. Pourquoi? Parce que par défaut, il considère que tous les champs sont protégés. Donc sur Java, vous avez le choix de choisir entre public, protected ou privé. Si vous voyez ici, pourquoi on a mis protected? Parce que le champ, la caractéristique là, filable, est définie dans le modèle. Donc les classes filles là, qui étant le modèle générique, vont pouvoir le réutiliser. Comme par défaut maintenant, tous les champs sont protégés, sont en public, sont en privé. N'est-ce pas?
et que les getters et les setters sont sous-entendus. Donc là, il vous donne juste la possibilité d'ouvrir certains champs en écrit, en écriture. Mais là, peut-être vous allez comprendre plus tard. Vous aurez l'occasion de comparer les technologies. Moi, j'ai fait Java Spring Boot en entreprise, Java Spring Boot. J'ai fait Java Spring tout court. Hein? Je parle des technologies PAC. Hein? J'ai fait Symfony. J'ai fait Python avec Django, Python avec Flask. J'ai fait Laravel, n'est-ce pas? Et C++. Ça, je te dis hein, en entreprise. Pour les technologies front, j'ai fait React, Angular, Vue.js, beaucoup de technologies front. Hein. Et quelquefois même, il nous arrivait de créer un framework en interne. Quelquefois, il nous arrivait en interne de créer un framework sur des projets. C'est pas. Après, c'est naturel, avec 8 ans d'expérience, qu'on touche à beaucoup de choses. Hein. Voilà. Aujourd'hui, je continue sur le terrain, je suis toujours sur le terrain, hein. Je développe des solutions informatiques. Ça, je devais même couper la vidéo. Hein. Je continue de développer. Mais au même moment, je pilote une équipe de plus de 15 développeurs. Hein. N'est-ce pas? Avec DevOps et les méthodes agiles. Bon, DevOps, c'est une continuité des méthodes agiles. Hein. Donc, pour vous dire, moi, l'avantage, ce que j'apprends là, c'est que je le vis au quotidien. N'est-ce pas? Ce n'est pas des choses que j'ai théoriquement dans ma tête. Hein. C'est des choses que je vis au quotidien. Et je sais qu'avec l'IA, vous allez beaucoup progresser. Mais ne vous faites pas remplacer. Ne vous faites pas remplacer. Comprenez les concepts de base. C'est important. Allez, on continue. On continue. Donc, je suis dans... J'étais pas dans Customer, hein, j'étais dans Product. On avait fini avec Product. Hein. On a fini avec Product. On enchaîne avec Customer. Chut, suivez. N'oubliez pas, on enregistre. N'oubliez pas, on enregistre. Allez, avec Customer maintenant, on reprend avec Protected $ Fillable. L'autre quoi? Guarded. Bon, quand on fait Guarded, avec Guarded, c'est quoi? Dollar. Je sais pas. C'est comme ça. Voilà, on va protéger ici l'ID, le credit at et le updated. Le credit at, c'est comme ça, hein? Le credit at et quoi? Le updated at. Ouais, l'ID on ne le modifie pas. Le credit at et le updated at aussi on ne les modifie pas. Donc avec guarded c'est quoi? C'est-à-dire je protège ces champs et le reste je les ouvre pour des écritures. N'est-ce pas? Et là je vais venir. Maintenant pour le client, qu'est-ce que j'ai besoin de connaître? Toutes ces commandes. Pour le client, j'aimerais récupérer toutes ces commandes. Donc je fais public. Parce que bon, ces champs-là sont protégés. N'est-ce pas? Par exemple, le champ credit at est enregistré lors de la création de l'objet. Le champ updated aussi est enregistré lors de la création de l'objet et lors de la modification de l'objet. À chaque modification, le champ là est changé, updated at. Donc ce n'est pas des champs que vous changez vous manuellement. L'ID par exemple est auto-incrémenté. Donc ça, ce n'est pas nous qui les changeons. Donc on les protège pour ne pas que l'utilisateur vienne les modifier. Mais le reste, on les ouvre maintenant pour des modifications. Donc là, on va récupérer pour un client l'ensemble de ces ordres.
N'est-ce pas? Donc là, naturellement, on retourne $6 flèche as menu. Peut-être on aura l'occasion de voir avec les menu to menu, bien has one to one, etc. Mais c'est des choses que vous allez découvrir dans les projets. Allez, là, on instancie le order à l'intérieur. Order 2 points, classe. Alors, on continue avec quoi? Le order item. Donc, d'abord le order, avant le order item. Même chose ici. Protected, voilà, fillable. Et là, on mettra le customer ID. Le customer ID et quoi d'autre? Le total amount. Ouais. Et pour l'order, on a besoin de connaître ces items. On a besoin de récupérer ces items, c'est-à-dire les détails de l'order. Donc pour récupérer les items, on met public function. On va l'appeler items. Et là, qu'est-ce qu'on retourne? Voilà, $6 flèche as many. De quoi? Order item. 2 points, classe. Mais on a aussi besoin, pour un order, de récupérer quoi? Qui a commandé? Le customer. On a besoin de savoir le customer. N'est-ce pas? Et là, on retourne quoi? Belong to. Et là, on fait un customer 2 points, classe. Bon, j'insiste sur ce point parce que c'est les bases, quoi. Avant même qu'on parle de tracer des interfaces. N'est-ce pas? Étape par étape, après on va tracer des interfaces. N'est-ce pas? Mais la base de données, c'est le cœur de toute application web. Si la base n'est pas correcte, vous allez forcément revenir dessus. Allez, parfait. Alors, on va terminer avec quoi? Avec l'order item. Donc ça c'est quoi? L'order item. Je suis là. Order item. Order item, voilà. Attention. Donc protected. $fillable. Et là on a quoi? On a quoi? Order ID. On a l'order ID. On a quoi d'autre? Product ID. Product ID. On a quoi d'autre? La quantité. Et quoi d'autre? Price. Voilà. C'est tout ce qu'on avait mis. Hein? Tout ce qu'on avait mis. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a besoin de récupérer? On a besoin de savoir le produit. Ouais. On est obligé de quoi? Je n'ai pas bien entendu. Ah, non, l'ordre n'est pas important. Dans le fillable là, l'ordre n'est pas important. L'ordre n'est pas important. Public function. Là, on a besoin de connaître le produit. Donc, du coup, on retourne quoi? Voilà, this flash belong to.
Là, je sens que ça va être automatisé bientôt. Parce qu'on est... Quand on se répète dans une application, ils vont l'automatiser. Parce que tout ce qu'on vient de faire, c'est une sorte de répétition. Normalement, à partir de là, tout ce qu'on a fait ici, le reste pouvait être généré. Oui. Oui, forcément. Si vous quittez une base SQL pour aller vers une base non SQL, c'est une remodélisation. Mais l'avantage là-bas, c'est quoi? C'est que vous êtes dans une base non SQL, on a juste besoin du schéma, le document type. C'est-à-dire la réponse JSON que vous allez avoir. On a justement besoin de ça. Donc quand vous faites un all with, par exemple, tu veux récupérer toutes les catégories avec les produits. Là, tu peux les récupérer au format JSON. C'est ce format JSON-là qui va servir de document. N'est-ce pas? Dans ta base, non? Est-ce que... Avec la révèle, on peut migrer, hein? Mais ça, il faut modéliser. Avec la révèle, tu peux récupérer la version JSON. C'est-à-dire que tu peux retourner une réponse JSON qui va te servir de modèle pour ton non SQL. Après, il y a une technologie même, hein, il y a une technologie que j'ai vue récemment sur Internet, que tu passes un format JSON, il te sort la classe. Ouais, il te sort les modèles, quoi. Tu lui passes, c'est JSON ton modèle, quelque chose comme ça. Tu lui passes le format JSON, il te sort les modèles. Les modèles suivant ce que tu veux. Si c'est du NoSQL, ou bien du SQL, ou bien du Java, tout ce que tu veux. Le rapprochement. Non, est-ce qu'il ne faut pas faire ce rapprochement sur du NoSQL? Non, Helicon va garder les requêtes. C'est-à-dire Helicon va continuer de se comporter. L'Helicon, c'est quoi? C'est l'illusion qu'il te donne d'exploiter une base relationnelle comme une base orientée objet. Du NoSQL aussi, c'est du orienté objet. Donc Helicon, lui, pourra exploiter la base. C'est-à-dire les requêtes que tu as fait, les pôles, tout ce que tu as fait là ne va pas changer. Mais le schéma en tant que tel, c'est-à-dire les migrations que tu avais créées, ça va changer. Mais c'est lui qui crée le SQL derrière. C'est lui qui le crée pour le mettre sur la base. Tu veux qu'il le convertisse pour donner SQL? Ah ouais, peut-être. J'ai jamais essayé, hein, peut-être. Quand tu vas essayer, tu vas me dire. Aujourd'hui, du NoSQL, c'est plus grave. Hein. Les bases SQL là aussi, ils peuvent se comporter comme du NoSQL. Hein. Avec les index, tu connais les index? Pour poser. En fait, on essaie d'éviter les migrations là. On essaie d'éviter les contraintes. On ne pose pas beaucoup de contraintes. Juste les contraintes qui sont évidentes. Maintenant, quand on veut récupérer des données en masse, on pose des index. Et puis, il y a Elasticsearch aussi que tu peux venir greffer dans ton modèle. Déverser là-bas les données et commencer à les utiliser, à faire du requêtement. Il y a plusieurs manières de faire, quoi, pour éviter de casser ce que tu as déjà fait. Il y a plusieurs techniques. Hein. Après, c'est là-bas où c'est important la conception. Avant de se lancer dans du SQL, il faut être sûr que toi, tu as besoin de ça. Mais si tu sais que ta base là va tout tard exploser, il faut déjà réfléchir en grand. C'est bon. Donc, on a fini hein, avec les relations et tout. Peut-être on va faire quelques factories. Hein. On va faire quelques factories et peupler la base de données avec des données test. Hein. Déjà, quelle est la commande qu'on doit taper pour générer la base? Hein, c'est quoi? Qu'est-ce que je viens de faire là? C'est quoi la base? C'est quoi la commande qu'on doit taper? Si on n'a pas d'erreur, hein, on doit taper la commande php artisan migrate.
Ouais. Donc si vous n'avez pas d'erreur, naturellement, elle crée les catégories, les produits, les tables, etc. Si vous avez des erreurs, il va vous montrer les erreurs et vous corriger. Il faut savoir aussi lire les erreurs. Ce qu'on n'accepte pas, c'est des erreurs de syntaxe. Alors, pour la factory, on va faire quoi? PHP artisan make 2 points factory. Et on va commencer par quoi? Catégorie, la convention veut qu'on mette catégorie factory. Donc catégorie factory, quoi d'autre? Product factory. Product factory comme ça. Product factory. Ouais, je l'ai bien écrit. Hein? Et quoi? Customer factory. On va se limiter à ces trois. Les orders, après ça va venir. Hein? Customer factory. N'est-ce pas? Alors, où est-ce qu'on les trouve maintenant? Où est-ce qu'on les trouve? Dans database facto, on a les 3 factories qui sont là, plus le user factory. Hein. Le user factory, par définition, il est là. Donc nous, on s'intéresse pour le moment à la catégorie factory. Et là-bas, on a comme champ le name, tout simplement. Et le name, vous pouvez mettre, soit vous mettez directement fake, ou bien vous pouvez utiliser this, flash. C'est la même chose, faker. Hein, quoi? This, faker. Faker. Donc pour trouver un mot, on utilise quoi? Word. Juste un mot comme ça pour les catégories de produits. Hein? Pour les catégories de produits. Ensuite, pour Product Factory. Pour Product Factory, on a quoi? On a là-bas aussi le name. Mais pour le name, heureusement, on a les product names. Comme this, faker, flash. Flash quoi? Je l'ai bien écrit. Hein? Vérifiez pour moi, je l'ai bien écrit. This faker. Voilà. Pourquoi je ne retrouve pas le product name là? Bon, j'essaie avec fake. C'est bizarre. Product name, ça existait déjà. Bon, peut-être ça va venir. Si ça vient pas, on le change. This. Faker. Si ça vient pas, on le change. Product name. Attention. Si ça ne vient pas, on le change. Mais product name, ça existait. Hein? Pour la description, qu'est-ce qu'on va faire? This, flash. Et il y a la documentation de Faker en ligne. Hein? Sentence. Hein? Sentence. Là, je vois sentence, mais je ne vois pas product name. Hein? Sentence. Sentence pour générer un texte. Hein? Price, on va faire quoi? On va faire this.
flèche, faker, et là on met flèche, on met un random, comme c'était un int, random digit. Ah, c'est pas random digit. Non. Random float, ça existe, ouais. Random integer, ça existe pas. Digit, hein? Pourquoi digit not? Attends, je vérifie. Random quoi? Tout? Tiré? Ah, tiré du 8. Random tiré du 8. Int quoi? Comme ça. Je ne vois pas. Don't see it. Random digit. Ok. Et random digit prend quoi en argument? On n'a rien en argument. Bon, peut-être ça prend la taille minimale. Par exemple, au moins 100 francs, ça commence par 3, au moins 3. Au max combien? Au max 10. Prends pas le paramètre. Et ça, les valeurs de 0 à 1. Ouais. Random, c'est la même chose que random digit. Hein? Si on mettait random sans digit ou float, Random, tu précises. Random, c'est à toi de préciser. le nombre de... Ouais, tu veux que ça soit entre quoi et quoi? Fais que random int. Non, je vérifie fais que random int dans la documentation. Random number. C'est random number. Ça fait que c'est la même chose que fait que yes. Ça fait que c'est la même chose que fait que yes. Bon, c'est la même technologie hein, qui est utilisée partout. Ouais. Et là, on peut utiliser combien de chiffres après la virgule? Non, pas la virgule. Ou bien on dira que c'est compris entre. Ou bien il y a random between, hein? Il y a random between. Ah, c'est number between. This faker number between. Voilà, qui sera compris entre 500 minimum et maximum 10 000. 10 millions. On fait 100 000, il n'y a pas de souci. 100 000. Random digit, c'est entre 0 et 9. Hein. Le stock maintenant, pour le stock. Même ici, on peut utiliser des sortes de commerce. Oui, ah, ça existe. Il y a faker point commerce. Faker point commerce point price. Utiliser ça, par exemple. Faker, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Faker point commerce point product. Faker, fresh. Là, j'utilise number between encore. Mais cette fois-ci, entre 0 et 100. Et pour la catégorie ID maintenant, pour la catégorie ID, là on fait quoi? On instancie, on prend en catégorie 2 points, factory. Parce qu'on a une catégorie factory, hein? Il va faire un random sur cette catégorie factory. Voilà. Il nous reste quoi? Customer factory. Là aussi c'est très simple. Il n'y a que le name. Donc pour le name, qu'est-ce qu'on va faire? This flash faker flash name et l'email flash this
faker, flash core, unique, flash, save email. Voilà. Parfait. Maintenant, si on va dans le database seeder, bon, on a défini les fakers. Où est-ce qu'on les exécute dans le database seeder? Donc, ouais, il y a une factory qui est exécutée là, c'est le user, c'est l'utilisateur. On va faire la même chose, hein? Donc, on va mettre 5 catégories. Donc là, je mets catégorie 2 points, factory 5 flèches has. Qu'est-ce que je viens de faire? Has, hein? Product 2 points factory. C'est-à-dire là, j'associe. Je crée une catégorie et je l'associe à 5 produits, hein? Ou bien à 10 produits. Ouais, un peu. Bon, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc là, j'ai oublié quelque chose. C'est-à-dire là, je ne fais que la requête. Il faut maintenant que j'exécute la requête. Create. Voilà. Et pour les clients, ce sera customer 2 points factory. Est-ce que j'ai mis un has factory là-bas? Ah ouais, c'est pourquoi je ne voyais pas le factory, hein? Je dois faire ici un use de has factory. Sinon, je ne verrai pas le factory ici, hein? Hein? Sinon, je ne verrai pas le factory ici. Voilà, maintenant je le vois. Factory de 10 utilisateurs. Flash. Create. Voilà. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est un coup de PHP artisan. PHP artisan quoi? DB site. Je dois faire CRS. S'il n'y a pas d'erreur, bien sûr. Je dois faire PHP artisan. DB 2 points site. Voilà, là il y a une erreur. J'ai product. Ah, il ne voit pas le product name, hein? Il ne voit pas le product name, hein? Où est-il encore? Donc on revient ici vers. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait name, hein? Faker. Ils ont wood, hein? Oui. On utilise wood. Il y a wood, hein? Il peut prendre plusieurs. Ok, c'est bon. Mais seulement on doit refaire le coup de PHP artisan. 2 points fresh. Tirer. C'est. Ça c'est quoi? Argument jazz value. Hein? C'est sur le vote, ouais. C'est trop long pour un string, quoi. C'est trop long pour un string. CRS. Ouais. Et maintenant, on peut utiliser
PHP Artisan. Artisan quoi? Tinker. Avec Tinker, on peut vérifier les données qu'on a rajoutées. Par exemple, on peut mettre app // quoi? Models // quoi? Customer 2 points. Bon, je ne pense pas. Ouais. Donc là, il a rajouté quoi? On a combien de 10 clients comme ça. On a Jésus. On a Jules. On a ici le prof Orlando. On a ici Miss Bernadette Christ. On a Marcia Hill. Pour les produits. Qu'est-ce qu'on a pour les produits? Bon, on a des produits. Hein. Et pour les catégories, normalement, on doit sortir avec 5 catégories. Hein. Ouais, on a des catégories là, comme ça. Catégorie with product. On peut appeler les catégories. C'était quoi? C'était, je pense, with product. Non, c'est catégorie. C'est catégorie all fresh products. Bon, je regarde la documentation. Je regarde ma documentation avec models. Elecon, je devais mettre Elecon. C'est dans Elecon. Okay. Ouais. Ah, with product find ID. Catégorie with product. C'est un truc comme ça. Hein. C'est un truc comme ça. Je voulais jouer aux mains. C'est trop long, hein? Si vous proposez find one. Find one, oui. On peut rajouter ici. Find one. Oui, voilà. Donc là, il a récupéré la catégorie. Je vois la catégorie homme avec les produits. Ouais. Après, c'est ça, moi, qui vous prête sur Laravel. C'est-à-dire, il y a une documentation qui est facile à exploiter. Sur la documentation, ouais, c'est facile. À chaque fois, vous recherchez quelque chose. Téléphone, par exemple. Ouais, téléphone. Si c'est les migrations. Par exemple, ici tout à l'heure, on a parlé de quoi? Interaction. C'est fascinant. Hein? Et à chaque fois, elle te donne des modèles pour rechercher. Alors, on est à 1h14. Je pense qu'on est bon. Hein?